Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Bonjour mesdames et messieurs, bon week-end chez vous et bienvenue dans votre livraison hebdomadaire de la revue de presse apparaît cette semaine dans une sélection de la rédaction de GCT Magazine Télévision. Une semaine riche en actualité, voici donc le gros titre exploité par les presses sur le plan local, continental et à l'international, où l'actualité de la République démocratique du Congo est basée sur des sorties médiatiques du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, la baisse de prix denrées alimentaires et le 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Dans une longue interview accordée à Jeune Afrique du président congolais Félix Tshisekedi, le chef de l'État à mi-mandat revient sur sa rupture avec Joseph Kabila, ses ambitions pour les 2 années et demie à venir et la prochaine présidentielle. Débutons ces tours d'horizon par RFI Afrique qui titre « Félix Tshisekedi confirme ses ambitions présidentielles pour 2023 ». Félix Tshisekedi, maintenant 58 ans, confirme son de tour ses ambitions pour 2023. J'ai le droit de faire 2 mandats, pourquoi m'arrêterai-je en chemin? Kamere est quelqu'un de sérieux et de correct. Je suis convaincu qu'il jouera de nouveau un rôle dans ces pays. Titre à lire sur actualité.cd. Vital Kamere est quelqu'un de sérieux et de correct. Je suis convaincu qu'il jouera de nouveau un rôle dans ces pays, a dit Félix Tshisekedi. Kamere, c'est mon frère. Je suis totalement désolé de ce qui lui arrive. Je ne l'ai pas voulu, contrairement à certains dires mal intentionnés. Dès le départ de cette affaire, je vous rappelle d'ailleurs que c'était au sein d'un conseil de ministres à l'époque du premier ministre Ilunkamba. C'est lui d'ailleurs qui avait sorti le problème ouvertement pendant la séance. Puis le ministre de la Justice de l'époque a renchéri en disant « Monsieur le Président, c'est ce que vient de dire Monsieur le Premier ministre ne vaut même pas une instruction de votre part. De demain, je saisis la justice. » Ce jour-là, le conseil n'avait pas été couvert par mon directeur de cabinet habituel, Vital Kamere. Mais c'était l'un de ses adjoints. Après, je lui ai posé la question. Mais Vital en a parlé de fameuses maisons à construire dans ses programmes de 100 jours. Est-ce que c'est notre affaire? Il a répondu non. Ce n'est pas notre affaire. J'ai dit, bon, ça va, que la justice fasse son travail. Et d'ajouter, et malheureusement, on est arrivé là. Ce que je peux accepter qu'on me reproche, c'est qu'on me condamne de n'avoir pas donné des injonctions à la justice pour ne pas faire face à son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation. Alors, dans ces cas, qu'on me dise qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes de laisser la justice libre de faire son travail. Pour finir, ce qui est arrivé. Nous les déplorons tous, mais je continue à croire que Vital Kamere est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, et en plus quelqu'un dont la République a besoin grâce à son intelligence, grâce à son expérience, et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ces pays. Toujours dans les sorties médiatiques du chef de l'État, c'est sur ces titres de son côté affaire 500 Jeep. Les députés paieront à l'air frais, il n'y a pas de décret. Félix Tshisekedi.
À en croire le chef de l'État, cette dotation est une réponse à l'une des revendications des élus nationaux faites lors de leur dernière rencontre. Il a précisé qu'il ne s'agit pas d'un cadeau. Ces véhicules, d'après lui, seront payés aux frais de députés nationaux comme lors des législatures précédentes. Les députés nationaux ont cité une série de revendications parmi lesquelles il y avait le véhicule. Il y a parmi ces députés, si vous ne savez pas, je vous informe, notamment ceux venus de l'intérieur qui n'ont même pas le moyen de transport à Kinshasa alors qu'ils doivent faire leur travail de député. Il y en a qui vont au Parlement à moto avec tout le risque qu'on connaît. Ils posent le problème, ils disent « Monsieur le Président de la République, nous voulons, comme dans les législatures passées, avoir aussi des véhicules. Ils vont payer à leurs frais. Je les signale ici. Ce n'est pas que le président de la République a une cagnotte quelque part, a fait savoir Félix Tshisekedi. » Toujours dans ces registres, Félix Tshisekedi sur Matata, c'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, a déclaré le 5e président de la République. Quant au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle dont fait l'objet Matata Ponyo, le chef de l'État a assuré qu'il ne s'agit pas d'une chasse à la sorcière de sa part. Il a, à l'occasion, réaffirmé sa détermination de garantir l'indépendance de la justice congolaise. Pas du tout. Je peux jamais faire ça. J'ai toujours dit, il faut que la justice fasse son travail et il faut jamais compter sur moi pour que j'aille m'amuser, poser la question, vous êtes de journalistes. Aux juges, ils vous diront. Il y a eu dans mon entourage, il y a sûrement même encore les gens qui ont tenté d'aller influencer des juges. Je le sais. Je dis aux juges, le prochain qui vient, parce qu'il ne vient pas de ma part, arrêtez-le pour trafic d'influence. Faites-le, ça ne me gênera absolument pas, parce que je veux que la justice soit indépendante et surtout qu'elle soit ses bras séculiers qui va nous aider pour instaurer l'état de droit, a dit Félix Tshisekedi. Et de poursuivre, mais je ne comprends pas qu'on crée cette catégorie de Congolais qui peuvent d'une part être justiciables et rendre compte à la justice, et d'autre part des Congolais qui peuvent, eux, être extirpés de la justice. C'est très mauvais. Et même pour lui, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, même pour lui, ce n'est pas du tout quelque chose de profitable parce que c'est un acteur politique. Article à lire toujours sur 7sur7.cd. Dans d'autres registres, les médias se sont orientés sur la baisse de prix denrées alimentaires après décision de conseil de ministres au politico.cd. Titre: Sama Lukonde instruit le ministre de l'économie de concrétiser la baisse de prix de vivres frais et des billets d'avion. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a instruit ce jeudi 1er juillet lors de la 9e réunion du comité de conjoncture économique, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba à prendre des mesures devant concrétiser la baisse de prix de produits surgelés et de billets d'avion. Tenu à la primature, plusieurs personnalités ont pris part à cette réunion. Il s'agit notamment du ministre d'État au plan, Christian Mwando, de celui du budget, Aimé Boji, le ministre de Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, celui du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Doussi, et de Finances, Nicolas Kazadi, ainsi que le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Gilles Bobondo Asango. À en croire la cellule de communication de la primature, la réunion a noté l'évolution positive de la situation économique sur le plan mondial. La croissance continue au niveau international également. Le CCE a constaté qu'il y a baisse de cours de métaux,
sauf pour le cobalt et les manganèses. Il s'est observé aussi une tendance à la baisse de cours mondiaux de produits céréaliers, indique-t-elle. À l'issue de cette 9e rencontre, le ministre d'État au plan Christian Mwando a fait l'économie de cette 9e réunion du CCE à la presse. Au niveau interne, on a constaté une certaine accélération du niveau de formation de prix. Le Premier ministre a demandé au ministre de l'économie de bien vouloir suivre les causes de cette évolution pour pouvoir juguler cela. Dans le même ordre d'idées, il a été discuté des mesures d'application qui doivent être prises pour concrétiser la mesure du gouvernement de pouvoir baisser les prix de produits de première nécessité et les tarifs du fret aérien. Il a été constaté également enfin que le taux d'échange du franc congolais reste maîtrisé par le respect du pacte de stabilité macroéconomique entre la Banque centrale et le gouvernement. La tendance est toujours stable. On a gardé une certaine stabilité au niveau des réserves nationales, mais la tendance est toujours à la hausse, a dit Christian Mwando. Félix Tshisekedi juge favorable la discussion gouvernement FEC sur les prix de produits surgelés d'importation en vue d'aplanir les divergences. Félix Tshisekedi encourage la discussion entre le gouvernement et la FEC au sujet de la problématique de la structure de prix de produits surgelés importés, établie par le ministre de l'économie nationale. Le ministre de l'économie, que j'apprécie d'ailleurs dans ses efforts et je soutiens totalement, a adressé à plusieurs reprises les invitations aux opérateurs économiques qui parfois les ont ignorés ou envoyé de personnes qui ne pouvaient pas prendre des décisions. Le ministre s'est retrouvé coincé à un moment donné. Il devrait prendre une décision. Je crois qu'il a bien fait de prendre une décision parce que ça fait réagir la FEC. Et ça l'oblige maintenant à venir à table à discuter. C'est ce que j'encourage. Il faut discuter parce que les uns sont le privé, ils regardent leurs intérêts. Ils sont là pour faire les affaires, pour prospérer. Moi aussi, je les encourage de faire tout pour prospérer, mais attention, ils sont le partenaire de l'État. Ces derniers est là pour garantir le bien-être de la population en ce moment-là. Ils doivent se mettre autour d'une table et discuter avec l'État pour l'intérêt de la population parce que c'est celui-là que nous cherchions, a déclaré Félix Tshisekedi. Pour le chef de l'État, la discussion entre le gouvernement et la FEC doit aboutir à des solutions qui soulagent le quotidien du peuple. Les Congolais nous ont mis là et attendent le résultat. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour soulager le quotidien, nous informe actualité.cd. Terminons notre revue de presse par les sports avec la radio Okapi qui titre Coupe du Congo DSMP vainqueur. Les Daring Club Motema Pembe DSMP en sigle a remporté la 56e édition de la Coupe du Congo de football après avoir battu Sangabalende par 1-0 en finale de cette compétition disputée mercredi 30 juin au stade de Martyrs de Kinshasa. L'unique but est ouvert et l'œuvre de Dezimbo Mbamotu à la 86e minute, marqué sur un cornet tiré par Tomanzonto. Bouclons cette revue de presse hebdomadaire par cette pensée de Amadou Koné, écrivain ivoirien du XXe siècle, qui dit « Il n'y a rien de plus stratégique qu'un homme sérieux déçu dans ses ambitions par une réalité médiocre. » Restez connectés sur votre chaîne YouTube JCT Magazine Télévision et abonnez-vous massivement. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Merci.